Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Aujourd'hui, c'est le moment de faire les balances pour le taroscope donc, de ce mois de mai. Voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors j'espère qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette introspection qui était assez compliquée pour tout le monde, qui était assez contraignante, pas toujours facile à vivre, mais comme je dis chaque fois, c'est pour un mieux. C'est vraiment pour retrouver un équilibre et ce qui vous pousse à être vous-même et ce qui compte pour vous. Donc, dans l'absolu, c'est vraiment pour de très belles, de très beaux aboutissements. Et voilà, ce ne sont pas des énergies faciles à passer. Alors, je me suis réunie ici, j'ai mis pas mal d'oracles autour de moi pour reprendre l'habitude avec certains de m'en resservir, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à utiliser les mêmes, et c'est certainement ce que je vais encore faire aujourd'hui, puisque je termine les taroscopes que j'ai fait déjà pour les autres. Donc je ne vais pas forcément utiliser d'autres oracles et tarots pour l'instant, mais je vais en tout cas m'y mettre. Donc pour vous les balances, pour le mois de mai, on va voir ce qui va sortir. Alors, nous avons le 2 de coupe et le roi d'épée. Alors le 2 de coupe nous parle quand même de contrat, d'union, d'engagement, de couple, d'association. Ici, ça peut être amoureuse, mais en tout cas émotionnelle, affective, relationnelle. Donc même si c'est un contrat de travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On parle ici avec le roi d'épée de quand même quelqu'un qui généralement était déjà un peu blessé, parce qu'on parle souvent avec l'épée d'un jeune, d'un fraîchement divorcé, mais ça peut être par rapport au travail aussi. Donc quelqu'un qui est encore un petit peu blessé, qui est encore sur la réserve, il peut être un peu distant, un peu froid, un peu tranchant. C'est quelqu'un de très intelligent, qui aura réfléchi mûrement à toutes les situations, à préserver, surtout maintenant, à préserver ses valeurs, ses acquis, tout ce qu'il a envie de préserver, parce qu'il y a très bien réfléchi. Donc c'est quelqu'un qui s'épale avec justesse, avec calme et tout, mais qui peut parfois peut-être apparaître un peu froid, cassant, distant, de peur de se faire encore avoir ou de souffrir ou autre. Donc il reste fortement sur la réserve, le roi d'épée, par rapport à cette approche ici relationnelle ou de contrat. On parle qu'effectivement il y a eu des difficultés à dormir, peut-être encore pour certains, avec des peurs, des anxiétés, des choses qui ont eu du mal à passer et qui ont eu un impact sur effectivement le mode de pensée, sur le mental et surtout sur le sommeil. Quand on tourne en boucle, il y a un moment où le sommeil en pâtit. Et ici, c'est cette carte nous dit qu'il y a une anxiété qui est vraiment très palpable et qui vraiment nous empêche de... on est vraiment totalement dans le mental. Avec le roi d'épée et le 9 d'épée, on est vraiment dans le mental au maximum. Mais mental négatif, j'ai envie de dire. Mais vu que le gardien du sacré ici est sorti déjà sur la table, je ne m'inquiète pas pour vous. Parce que là, c'est vraiment la carte de l'apprentissage et des choses bénéfiques qui en sortent. On voit ici que vous avez été dans cette introspection où vous allez l'être. On voit que cette carte ici d'introspection du 4 d'épée vous dit de prendre soin de vous écouter, de vous mettre un peu en retrait, de prendre du temps pour vous, de vous faire couler un bon bain, de regarder un bon livre, de vous faire plaisir, d'écouter vraiment ce qui est important pour vous, de vous occuper peut-être de votre famille, en tout cas de faire les choses qui comptent, qui sont importantes pour vous. Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour pouvoir reprendre peut-être, parce qu'on est toujours dans l'épée malgré tout, mais pour reprendre peut-être contact avec ce qui vous anime. Alors, on parle qu'il y a ici une envie vraiment de construction. On a l'as de pentacle ici, donc on voit qu'il y a une envie de recommencer quelque chose, un petit peu comme un cadeau de l'univers qui se représente à vous, mais pour quelque chose d'ancré, de durable. Ce n'est pas pour quelque chose qui vous passe comme ça par la tête, c'est vraiment quelque chose que vous voulez durable, ancré dans le temps, enraciné, vraiment quelque chose de concret.
Voyez, on voit qu'il y a encore quelques énergies bloquantes pour vous ici, les balances. Mais on voit qu'il y a quand même un retour d'enthousiasme, de volonté, d'avancer, tout ça. Donc c'est très bien, lentement mais sûrement, comme je dis. La première chose que je vois vraiment ici, moi, c'est le diable. Et avec vraiment ces cartes autour de lui, où vous êtes coincé un petit peu entre cet enthousiasme ici, du page de bâton, et cet as d'épée ici qui est dans le renouveau, dans ce conscient quelque part. C'est une clarté d'esprit, c'est des idées nouvelles qui sont ancrées, une compréhension de la situation et vouloir aller de l'avant, mais en sachant où on met les pieds, en sachant, voilà, il y a ce côté très concret, très ancré dans le mental, alors qu'ici, il y a ce côté très enthousiasmant. Donc, on vous demande peut-être d'éviter peut-être de basculer, parce que le diable est entre les deux. On peut imaginer que, et vous avez encore de l'épée ici au-dessus du diable, donc de faire attention avec le mental, parce que j'ai quand même énormément de cartes ici du mental où c'est encore une souffrance. Donc si vos idées sont claires et que ça vous permet de l'enthousiasme, foncez, allez-y. Mais si ces idées, effectivement, c'est pour vous ramener vers des choses comme celle-ci, j'ai envie de dire, le diable va vous tenter parfois de temps en temps à trop vite revenir vers des choses qui vous font du mal, qui sont des modes de pensée, qui vont vous accabler et vous tirer vers le bas plutôt que de vous aider à remonter. Donc restez bien dans cette énergie du page de bâton ici, vers cet enthousiasme, ce mouvement, bougez, organisez-vous, faites plein de choses avec cet enthousiasme. On vous dit peut-être juste de ne peut-être pas vous éparpiller dans trop de choses et vous épuiser juste par souci de vous dire voilà, je fais quelque chose, je bouge, je ne reste pas stagnant, je vais de l'avant. C'est très bien. Mais comme je dis, ne mettez peut-être pas votre énergie dans trop de choses si vous voulez bien faire les choses. Si vous savez où vous voulez aller parce que c'est clair dans votre tête, concentrez-vous sur quelques objectifs et pas forcément sur trop. Parce qu'on voit ici que avec le page ici d'épée, il y a à nouveau ce mode, ce principe d'idée d'avoir étudié, d'avoir appris, d'avoir fait peut-être des formations, d'avoir fait des recherches, d'avoir compris certaines choses et de vouloir aller de l'avant. Mais on sent que c'est une mise en avant ici assez... une marche en avant assez fébrile, assez déséquilibrée ou fragile. Donc quelque part, on vous dit, faites attention. Ou allez-y avec plus d'enthousiasme. Mais quelque part, on sent que votre mental est encore fragile. Voilà. Vous avez des choses, puisqu'on vous le dit là, vous avez vraiment la clarté de l'esprit. Mais en même temps, vous y allez petitement, un peu mal à l'aise. Parce qu'on voit qu'ici à côté, vous avez cette carte ici qui était à l'envers, qui est quand même le 10 d'épée, qui est quand même la carte de base de la fin, de la mort, de la souffrance. Enfin, je veux dire, c'est quand même sur ce tarot-ci, je trouve que elle n'est pas exprimée comme la plupart des tarots où on voit les 10 épées plantées dans le corps, où là c'est tellement plus évident de ressentir la souffrance, la fin, l'atrocité de la situation. J'ai envie de dire qu'ici, ça a presque l'air serein et apaisant. On a ce côté ici presque plénitude, où on voit qu'on regarde l'avenir quelque part. Et c'est ça, on regarde l'avenir, mais avec cette souffrance en soi ici, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a quitté, de ce qu'on a perdu, qu'on n'a pas encore digéré, j'ai envie de dire. C'est toute cette sensation, voilà, j'ai quitté des mauvaises habitudes, j'ai quitté quelqu'un, j'ai quitté un mode de pensée. Je sais que je vais vers quelque chose de plus rayonnant, de meilleur pour moi, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de quitter tout ça parce que ça faisait partie de moi. Et même si on sait qu'on fait bien de quitter tout ça, ça reste une douleur, c'est perdre une partie de soi-même. Donc c'est vraiment, cette carte ici représente vraiment, même si elle n'en a pas l'air sur cet oracle, quelque chose de très dur. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est énormément d'épées dans le jeu, énormément. Et voilà, on voit vraiment que le mental est vraiment important. Maintenant, je dis énormément d'épées, c'est qui sont ici concentrées là. Hein. Donc c'est la concentration ici au bas, parce que les autres, on a vraiment du bâton, de la coupe, donc c'est très très bien. On a quand même un jeu un peu équilibré. Ici, on a quand même aussi du pentacle ici, où on voit qu'on clairement, on sait où on veut aller, on va de l'avant, on travaille dur pour aboutir là où on veut aboutir, donc c'est très très bien. Il a pu y avoir une trahison éventuellement, parce que
Là, on a quitté donc quelque chose, on a compris quelque chose. Et ici, c'est pas possible qu'il y ait eu une trahison par rapport à des amis ou par rapport au fait qu'il y avait peut-être une tierce quelque part. Ce n'est pas possible. Ou qu'on ait du mal à retrouver sa place dans l'entreprise, dans une famille ou ça dans un clan. En tout cas, on sent qu'il y a eu déception et une fin de quelque chose par rapport à ça. On voit ici, comme je disais tout à l'heure, première carte tirée, c'était quand même le pape ici, donc le gardien du sacré, qui nous signale quand même qu'il y a eu un apprentissage, des connaissances. Bon, ça peut rejoindre ici que vous avez appris des choses, que vous avez compris, qu'il y a une clarté d'esprit. Ici, on vous dit que c'est un apprentissage, car presque une expérience de vie qui vraiment sera bénéfique, va vous faire avancer et vous élever dans votre quotidien. Il y a vraiment cette sensation de même transmettre ça aux autres. D'ailleurs, on voit juste à côté qu'il y a cette carte ici du cavalier de coupe, donc qui va se servir de ces nouvelles connaissances, de ce nouvel apprentissage pour venir vers vous, pour aller vers quelqu'un. Si vous êtes une femme, il vient vers vous. Si vous êtes un homme, vous allez aller vers quelqu'un. Et comme on l'a dit ici, pour travailler dur vers quelque chose, pour retrouver une place au sein d'un clan, au sein d'un travail, au sein d'un couple ou autre. Donc on sent vraiment qu'il y a une démarche productive qui se fait, positive qui se fait par rapport à ça. Et ça n'a pas été simplement fait avec le cœur. Parce qu'il y a énormément d'épées, on vous dit que l'esprit est clair, donc il y a vraiment une compréhension et des informations qui ont été recherchées qui vous permet d'avoir l'esprit clair. Ce n'est pas juste de l'intuition. Ici, on parle vraiment de connaissances, de savoir par rapport à des informations que vous avez été recherchées ou qu'on vous a racontées ou des choses comme ça. On voit qu'on reste encore un peu sur la réserve. On a tendance encore à se protéger ici, avec le 9 de bâton. Il y a quand même toujours cette sensation de protection. Donc on a compris des choses, il y a des leçons qui ont été acquises, mais ces leçons nous ont peut-être aussi dit, voilà, ne sois peut-être plus aussi naïf avec les gens, ne te laisse plus faire, parce qu'ici on voit qu'on laisse quelque chose derrière nous. Donc on voit qu'il y a des choses qu'on laisse derrière nous et qu'on va de l'avant, vers quelque chose de plus lumineux, de plus grand, qui nous correspond mieux. Et on doit peut-être effectivement, ici vous donnez un message pour vous dire, n'acceptez plus les choses qui ne vous conviennent plus. S'il y a quelque chose que vous quittez parce que vous réalisez que ça ne vous convient plus, que vous avez peut-être accepté très longtemps d'ailleurs, on vous dit, restez peut-être un petit peu sur votre garde, un moment, pas toute votre vie, pour effectivement prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous ne devez plus accepter. Ça fait partie de la leçon ici de cette carte du pape. Donc c'est de ne plus accepter des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà, un peu plus de lumière. On voit d'ailleurs ici que c'était compliqué pour vous. Donc ça, ce sont deux cartes avec des intensités un peu différentes et des timings un peu différents. Mais on vous dit ici qu'on a quitté quelque chose. Donc c'est vraiment trois cartes ici qui nous résument la même situation avec des intensités différentes, avec des états d'âme auréa différents. Mais dans l'absolu, on quitte chaque fois quelque chose qu'on laisse, ici avec la petite flamme, donc on sent bien que c'était pas quelque chose de mort qu'on a laissé, c'est pour ça que ça nous en coûte de laisser des choses, et que parce qu'on y tient encore, on sait que ça ne nous convient plus, mais c'est pas pour ça qu'on n'y tient plus. Et ici c'est pareil, on a quitté une situation avec nos bagages du passé, donc c'est souvent très, très lourdement chargé en émotions, tous ces bagages, et là on est un peu dans l'entre-deux. On a quitté cette situation, cette personne, ces pensées qui étaient effectivement plus bonnes pour nous, mais on n'est pas encore dans la situation suivante où on se sent bien, où on est bien, où on est épanoui. On est dans cette situation transitoire où, comme je dis là, on a mal parce qu'on n'a encore rien qui nous réchauffe le cœur. On voit qu'il y a la chaleur là qui va nous réchauffer plus tard, mais c'est encore l'inconnu, on est encore nulle part. Et voilà, ici on est encore dans ce côté juste sombre de se dire, voilà, j'ai quitté ça, je sais que c'est ce qu'il fallait faire, mais j'en ai le cœur lourd. Donc ici on a quand même ces trois énergies qui sont très fortement présentes dans votre jeu, ici les balances. Mais j'ai bon espoir, effectivement, avec d'autres cartes très enjouées comme celle-ci et autres, que vous allez vraiment aller de l'avant. Il y a vraiment une leçon qui a été comprise ici pour vous et qui va vous aider ici à aller de l'avant et à travailler, à faire ce qu'il faut pour faire ce qui est bon pour vous. Donc ça, je n'ai aucun doute là-dessus pour vous les balances. Donc je vais reprendre 2-3 cartes sur les cartes un petit peu sombres ici.
Donc on voit ici que vous avez quitté effectivement une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus protecteur, de beaucoup plus... ici c'est la carte de la protection, de l'éducation, un peu comme une mère le ferait, qui materne, qui protège, qui éduque ses enfants. Donc il y a vraiment cette ouverture vers le monde, d'aller vers l'extérieur. Donc il y a vraiment cette envie de sortir un peu de sa bulle, de son cocon, et de retourner vers quelque chose de constructif. Voilà, ici on voit qu'on a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de plus durable, de peut-être même se dire de faire certaines choses seul, et de s'ancrer, d'être beaucoup plus connecté à ce qui nous correspond, et d'être content peut-être parfois de récupérer ce qu'on a semé, le fruit de notre travail, et pas toujours peut-être de subir des choses qu'on n'a peut-être pas envie. Là on sent qu'on a, c'est un peu la carte, le résultat de ceci, vous voyez, c'est un petit peu... on a le 8 de pentacle et puis on a le 9 de pentacle. Donc là, on travaille dur, et ici, on a un petit peu cette satisfaction du travail effectué, quoi. On nous parle ici de quitter donc ces choses qui étaient peut-être plus vraiment adaptées pour nous, et de retrouver une forme d'équilibre, mais qui est encore un petit peu difficile. On a du mal peut-être parfois à accepter l'aide des autres, ou on veut tenter de retrouver cet équilibre, mais qui est encore un petit peu difficile, qui est encore un peu fragile. Mais voilà, on y arrive, on tient bon, on tient bon. On voit ici la carte de la réussite, donc je voulais la mettre sur la carte de la protection. Il y en a peut-être qui se protègent de la réussite, il y en a peut-être qui se protègent de l'idée de réussir. Peut-être qu'ils ont toujours effectivement eu la sensation qu'il n'était bon qu'à rater les choses, qu'à se tromper, qu'à avoir des échecs. Et on dirait qu'il y en a certains qui ont peut-être peur du bonheur, qui ont peut-être peur de se dire qu'une fois qu'on l'a, ben on le perd, ou de se dire qu'une fois qu'on l'a, ben il peut se passer quelque chose de négatif derrière, parce que forcément, quand c'est bon, on peut se dire qu'il n'y a que du positif qui peut arriver. Donc il y en a peut-être certains qui sont récalcitrants au bonheur, qui ont peut-être peur que les choses aient l'air trop belles, et je ne vais pas dire qu'ils viennent peut-être se saboter eux-mêmes, mais c'est pas impossible pour certains. Donc on vous dit quand même, si le bonheur frappe à votre porte, accueillez-le à bras ouverts. On vous le dit, les bras ouverts. Ça peut être une leçon ici, hein, d'accueillir effectivement les bonnes choses. Alors sur le diable, on parle ici peut-être de cette sensation d'être blessé, de se sentir seul, d'avoir peut-être manqué peut-être d'argent, et du coup peut-être des anxiétés psychologiques de par ce côté manque. Et en tout cas, on sent ce côté inquiétude, problème d'ancrage par rapport au pentacle. Ici, le denier, on est vraiment sur quelque chose normalement de très terre à terre, de très financier normalement, mais c'est entouré d'épées. Donc je crois que c'est vraiment dans votre pensée que vous vous sentez perdu, et vous avez peut-être l'impression que de vous demander où vous en êtes quelque part. Voilà, vous doutez énormément de votre situation d'ancrage, et de votre situation, je ne vais pas dire automatiquement financière, même si ici on parle de finance à la base avec le pentacle, mais vous remettez en cause énormément de choses, de vos acquis, de vous, de vos pensées, de votre façon de fonctionner, de votre ancrage même, de votre façon de vivre et tout. Donc c'est assez rude pour vous ici, les balances, dans un premier temps. Alors ici, nous avons donc le page de coupe, le page coupe, que je voulais mettre sur le page d'épée. Donc une fois de plus, c'est aller de l'avant, hein, c'est aller de l'avant, c'est un renouveau, c'est vous avancer vers quelque chose de neuf. Ici, on avait effectivement quelque chose, comme je disais, de léger, de fragile, de par le page. Ici, c'est la même énergie, c'est une énergie à nouveau très jeune aussi, le page, pareil. Mais ici, on voit que c'est avec le cœur, donc c'est avec du charme, c'est avec beaucoup de légèreté aussi. Et donc on vient aussi bien avec une pensée qui était très claire, et en même temps avec le cœur, comme ici avec le cavalier qui est un petit peu plus mature. On revient lentement mais sûrement avec de la légèreté. Voilà, on veut quelque chose de léger, on ne vient pas avec, je ne vois pas de roi ou de reine de coupe avec un engagement, j'ai envie de dire, plus lourd, plus sérieux, plus non. On revient en légèreté ici. C'est très bien les balances pour recommencer, et avec la force quand même, hein, donc pas n'importe comment. Donc ça c'est chouette. Donc je vais prendre un autre oracle, l'oracle des miroirs. Voilà. Ah.
Au revoir pour vous les balances. Pour votre mois de mai, si on peut nous donner d'autres messages, on parle d'un verdict ici. Voir s'il y a d'autres messages pour le mois de mai des balances. Une élévation pour le meilleur. Mais écoutez, moi, je vois presque même envie de m'arrêter là, parce que franchement, si on peut avoir des indications pour nous en dire plus et expliquer, effectivement, c'est bon à prendre. Mais là, dans l'absolu, j'ai envie de dire que le verdict, c'est vraiment des réponses qu'on attend, qu'on peut parfois attendre depuis longtemps et qui vont arriver assez vite. Le verdict, c'est assez rapide généralement. Et on parle d'une élévation. Donc, vous allez vraiment avoir une évolution, une élévation parfois même spirituelle dans tout votre cheminement d'épée, de pensée qui vous taraude et qui vous plombe. On parle vraiment qu'il y a une évolution qui va se faire pour vous, et pas n'importe laquelle, la meilleure. Parce que là, c'est vraiment... le miroir magique, c'est vraiment vous dire que vous allez être et avoir le meilleur de vous-même. Le meilleur qui peut être pour vous. Alors, c'est peut-être pas le truc que vous aviez imaginé, la perfection que vous aviez vous-même imaginée, mais en tout cas, l'univers vous dit, c'est ça qu'il vous faut. C'est ça qu'il vous faut. C'est votre façon d'être vous au meilleur de ce que vous pouvez faire. Et la meilleure des situations qui puissent vous arriver pour vous épanouir, parce que parfois on a des rêves qui finalement ne nous correspondent pas ou plus. Une fois qu'on les a eus, on se dit, ah ben oui, finalement, c'était bien joli de vouloir rêver ça, mais en fait, ça ne me correspond plus du tout. Et là, on vous dit que c'est la situation qui va se présenter à vous pour être au meilleur de qui vous êtes. Donc, pour vraiment pouvoir vous épanouir. Et là, on vous le dit, hein, clairement, mais on ne saurait pas être plus clair pour vous là. En dos de deck, en plus, le compromis. Donc, le compromis en dos de deck. Et on nous rappelle ici, encore en plus du compromis, qu'il y a un contrat. Donc, il peut vraiment y avoir quelque chose d'officiel. Pour certains même, des réponses du tribunal. Parce que là, on est quand même dans quelque chose, verdict, on a quand même l'esprit tribunal et contrat avec le côté papier officiel. Donc, il n'est pas impossible que pour certains, il y ait des signatures de contrat, soit au travail, soit au niveau de choses plus officielles qui auraient été actées ici, dont vous allez avoir des réponses assez rapidement, pour une évolution pour vous très très positive. Alors on parle même de cadeau. Donc cette évolution, à partir du moment où effectivement vous pouvez y voir beaucoup plus clair dans ce que vous voulez, c'est un cadeau pour vous pour évoluer vraiment vers là où vous voulez aller. Donc c'est vraiment des passages difficiles mais qui au final sont vraiment nécessaires et vraiment porteurs, très porteurs. Alors on parle ici vraiment en plus de l'amour. Donc le cadeau de l'amour, soit le fait d'avoir pu avoir cette introspection ou autre peut peut-être vous permettre effectivement de retrouver un amour de vous ou un amour passé ou un amour futur ici, mais qui serait vraiment vu comme un cadeau parce que c'est peut-être quelque chose qui vous a fait évoluer d'une manière dont vous n'auriez pas imaginé. Peut-être que c'est peut-être même un ami qui vous entoure, qui ne vous a jamais intéressé. Peut-être, c'est moi qui vous dis ça en exemple. Et qu'avec votre nouvelle façon de penser et de voir les choses, grâce à cette introspection, ben, c'est peut-être un nouvel amour qui va peut-être s'ancrer et c'est un cadeau finalement que vous découvrez un peu, parce qu'on parle vraiment ici de, voilà, c'est le meilleur amour qu'on puisse vous donner quelque part, vous voyez, c'est celui qu'il vous faut, c'est pas celui que vous aviez imaginé peut-être, mais c'est celui qu'il vous faut. On vous dit vraiment, cette évolution est vraiment un cadeau pour vous parce qu'il va vraiment vous apporter le meilleur pour tout. Et comme on vous dit, compromis, contrat. Donc, il y a vraiment des choses qui se dessinent, qui seront vraiment... je vais peut-être pas vous dire ce dont vous aviez rêvé, parce que c'est peut-être justement pas ce dont vous aviez rêvé, ce à quoi vous aviez pensé, mais c'est ce qui vous convient. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'on nous dit ici. On parle ici d'enfants et de retour. Alors, il peut y avoir le retour, effectivement, d'un amour. Il peut y avoir un retour par rapport à un amour d'enfance, à du passé, ou quelqu'un que vous avez peut-être connu dans l'enfance, un ami d'enfance. Ça peut être un retour de légèreté, de naïveté, un retour de ce côté jovial, de ce côté insouciant. Donc il peut y avoir des lourdeurs peut-être que vous aviez vécues par le passé qui justement vont s'envoler et un retour d'une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Donc pour ça, ici, on sent vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, quoi. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors peut-être que pour certains, on parle de retour d'enfants. Il peut y avoir effectivement dans la famille, pour certains, peut-être des enfants qui reviennent, effectivement, avec le Covid et toutes ces histoires. Il y a peut-être eu des confinements, il y a peut-être eu des séparations pour certains.
Donc c'est peut-être pas impossible que pour certains, il y ait effectivement un retour vraiment concret d'enfants chez vous. En tout cas, on sent que les énergies sont extrêmement positives pour vous. Au-delà du côté mental duquel vous aviez l'air d'être un peu emprisonné et coincé, ne vous laissez pas faire par ce diable qui vous incite parfois à la pensée. Restez dans cet enthousiasme, parce que lui, clairement, c'est lui qui va tout faire. Il va tout faire et franchement, il va vous amener, mais juste, comme je dis, au meilleur pour vous, quoi. Donc, soyez confiants, franchement, soyez confiants. C'est que du bon. Que du bon. Alors, je vais peut-être retirer un petit peu. Pourtant, je ne sais pas si c'est nécessaire parce qu'en fait, je trouve que vos cartes sont déjà extrêmement belles. Donc, je ne sais même pas si c'est nécessaire. Oui, là, j'ai ressorti tous mes oracles, tous mes tarots. Enfin, pas tous, mais tous ceux que j'ai envie d'utiliser à l'avenir avec vous. Donc, il y a un bureau assez encombré, là. On va voir ici avec le 77 ce qu'on peut encore dégager éventuellement comme message supplémentaire. Et après, je tirerai une petite carte de l'oracle des fées et des portes de l'intuition en conseil. Comme je l'ai fait avec les autres signes chaque fois à la fin. Hop. On nous parle d'une coupure qui est effectivement protégée. Donc je crois qu'effectivement vous avez coupé avec des gens, des énergies, des façons de fonctionner qui vraiment protègent maintenant votre situation. Donc si ça a été coupé, c'est que ça devait l'être. Donc ne vous tracassez pas d'avoir perdu des gens, des situations ou des choses. Ici on voit vraiment que c'est une coupure qui effectivement était nécessaire pour vous et est une façon de vous protéger vraiment du manque. Ici, voilà, on parlait de manque. Il n'est pas possible que vous manquiez de certaines choses peut-être par le passé. Ça peut être manquer de vous écouter, manquer d'amour, manquer d'écoute, manquer de plein de choses. Mais on dit qu'ici vous êtes protégé maintenant. Il y a une protection qui s'est faite grâce à cette coupure. Vous vous êtes protégé vous-même quelque part en coupant avec des choses qui ne vous correspondaient plus. Vous avez coupé limite avec un manque. En dos de deck, on a le repos, les vacances, l'évasion, changer d'air. Par rapport aux montagnes, d'ailleurs, il y avait des blocages, la vague d'abondance, un peu de temps, et puis des signatures. Donc, vous voyez, il y a des choses qui arrivent quand même derrière. Derrière ce temps de repos et d'introspection, il y a des choses positives qui arrivent. Vous pouvez vous sentir un peu bloqué pendant cette introspection, mais ça se débloque, ça se débloque. Alors ici, dans le noyau central, on nous parle du passé, d'une rencontre, de revoir quelqu'un du passé auquel on a tourné le dos ou qui vous a tourné le dos. On voit qu'il y a eu un manque par rapport à cette situation. Alors ici, par rapport à la carte de la maison, ça peut être votre foyer, ça peut être votre temple intérieur. Vous aviez tourné le dos peut-être à votre temple intérieur, où ne vous êtes plus écouté et qu'on dit qu'il y a eu un manque par rapport à ça. Ça vous a manqué de ne plus quelque part vous écouter, vous. Vous vous êtes tourné le dos. Peut-être pour ne pas faire de vagues, pour ne pas créer de conflits, pour faire plaisir aux autres. Vous étiez peut-être oublié totalement dans ces relations ou dans votre travail. Ou on vous dit que vous avez peut-être préféré privilégier la bonne entente avec les collègues ou avec le couple plutôt que de vraiment vous sentir épanoui dans ce que vous faisiez et vous ne vous écoutiez plus. Et là, on vous dit retour de légèreté, miroir magique. Donc, tout c'est vraiment un retour pour votre bien-être, pour votre équilibre. On voit qu'avant ici, il y avait une continuité comme ça avec la tristesse par rapport à votre maison. Donc ici, on en revient à nouveau, comme je disais, dans votre foyer ou dans votre temple intérieur, il y avait vraiment énormément de tristesse qui était assez en continu ici. C'est quelque chose qui était un peu constant. Vous ne vous sentiez vraiment pas bien. Il y avait des choses qui étaient peut-être cachées ou des illusions, des mensonges ou des instabilités ou des mal-être, des choses qui ont pu être là avec cette lune. Et cette lune vous a encouragé à aller dans l'introspection justement à cause de ces mal-être pour aller creuser, pour voir ce qui n'allait pas. Pour aller comprendre pourquoi cette tristesse était là. En disant voilà, qu'est-ce qui ne me va pas, qu'est-ce qui me rend dans cet état-là. Vous avez été creusé pour voir ça. Et il a fallu parfois aller creuser loin dans le passé. Plus c'est enfoui loin, plus ça peut être enfoui depuis longtemps. Hein, donc, et plus c'est difficile à ressortir parce que plus c'est enfoui profondément,
plus c'est des choses qu'on a peut-être refusé de voir, qu'on a peut-être nié ou qui sont là depuis peut-être l'enfance parfois. Hein. Donc ce sont des choses, et on vous dit protection par rapport à ça. Ça peut être une protection que vous vous êtes fait à vous d'enfouir tout ça, comme on peut vous dire que vous êtes protégé par rapport à tout ce que vous allez faire remonter, que ça va être quelque chose de bénéfique vraiment pour vous. On voit que vous avez coupé une relation par le passé. Hein. Ici, on voit les ciseaux avec la relation. Il y avait une relation que vous avez coupée, comme je vous dis, parce qu'elle vous avait mis dans le manque de votre propre écoute. Il y a vraiment eu une continuité par rapport... ça peut être une relation qui a duré fort longtemps, hein, parce qu'on a quand même la continuité avec cette relation, mais ça ne vous correspondait plus. Alors vous êtes peut-être toujours avec cette personne. Hein. On ne dit pas qu'il y a eu coupure dans la relation, mais voilà, on parlait quand même de retour, donc on peut imaginer qu'il y avait eu une perte quelque part, d'une part de vous-même, dans cette relation, et parce que vous avez eu cette introspection que vous avez pu faire en restant en couple évidemment, parce qu'on ne parle pas forcément de rupture, vous avez pu effectivement tourner le dos avec certaines choses de votre couple qui ne vous convenaient pas pour réinstaurer d'autres. Maintenant, je ne vois pas la carte, par exemple, de la tour, de la maison de Dieu qui parle d'effondrement. Je ne vois pas de carte spécialement de grande communication. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir eu un effondrement total, ni d'avoir eu de grands débats, de grandes discussions avec quelqu'un ou de rupture. On dirait que tout ça, c'est presque fait peut-être en douce, ici, tranquillement. Enfin, je veux dire... c'est étrange. On dirait que tout était intériorisé et qu'il y a eu peu finalement d'échanges avec l'extérieur. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Il y a eu énormément d'épées dans le premier tableau, mais tout ça était du domaine du mental. Hein. C'était pas forcément super extériorisé. Donc j'ai l'impression que vous avez vécu tout ça tout seul, sans forcément en parler beaucoup aux autres autour de vous. Mais bon, vu qu'il y a des changements qui ont dû s'opérer, j'imagine que vous avez quand même dû faire part de vos doutes ou autre chose, ou de vos changements. Mais je ne vois pas, comme je dis, énormément de cartes de communication ou autre. Hein. Bon, il y a des nouveaux contrats, donc il y a quand même dû y avoir des discussions par rapport à ça pour mettre de nouveaux contrats et compromis qu'on va mettre tout à l'heure en place. Vous avez dû communiquer ou demander quelque chose, mais comme je dis, je vois que ça s'est quand même fait au-delà de votre tête, où là c'était très conflictuel. À l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être super conflictuel. Hein. Je ne vois pas de bagarre, de dispute, de rupture, ni même spécialement de communication. Donc c'est assez particulier pour vous les balances, je crois, ce bouleversement qui aura peut-être de l'extérieur, comme souvent avec la balance, on n'aura rien vu. On n'aura rien vu. Vous serez resté enjoué, gai, peut-être parfois sur notre planète, peut-être quand vous étiez dans vos pensées, mais les gens à l'extérieur n'auront peut-être pas vu ce que vous traversiez. Vous n'avez pas forcément partagé tout ça. Je vais peut-être voir sur 2-3 cartes. Oui, vous êtes un peu enfermé sur vous-même. Vous avez tourné le dos, comme je dis, à ces manques, à ces problèmes d'écoute de vous-même. Vous êtes retrouvé un peu enfermé, vous êtes isolé. C'est vraiment le cas. Donc, il y a peut-être quand même dû être perçu par l'entourage, j'imagine, un minimum. Voilà, vous avez coupé avec un côté sombre qui avait en vous, qui ne vous correspondait plus. Et là, on a un renouveau, le printemps, le renouveau ici. Voilà, vous avez lâché prise sur certaines choses qui étaient difficiles pour vous. Hein. La tristesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous aviez peut-être une femme ici qui vous avait rendu peut-être triste, ou c'est peut-être vous, femme balance, qui était triste à cause de communication peut-être qui était coupée, ou de communication qui s'était peut-être mal passée. En tout cas, il y avait peut-être une communication qui vous avait rendu triste, il y avait peut-être quelque chose qu'on vous avait dit. Il y avait quand même cette instabilité, c'est avec les émotions et tout ça. Donc peut-être que vous êtes exprimé par rapport à vos émotions, ou quelqu'un l'a fait par rapport à vous, et que ça vous a quand même rendu assez triste. Parfois, il y a des choses qu'il faut dire qui ne sont pas faciles à dire, mais qu'après, ça fait du bien quand c'est extériorisé, pour l'un comme pour l'autre, de l'avoir dit, de l'avoir entendu, même si c'est parfois très difficile, certaines choses, de les entendre, c'est parfois pour un mieux derrière. Hein. On voit que ça a créé des instabilités. Ça a pu créer, effectivement, il y avait peut-être parfois des addictions pour certains dans certaines choses, de la dépendance affective ou d'autres choses. Ça peut être le jeu, l'alcool, la drogue, il y a plein de choses possibles au niveau de l'addiction. Mais... fais pas cramer la maison, hein, j'attends. Parce que je sens que ça a brûlé ici. Mon fils qui fait du bricolage.
Et j'ai les odeurs de brûler avec son fer soudé. Tant qu'il ne fait pas brûler la maison pendant que je vous parle, ça va. Mais ça a l'air d'aller. Donc ici, on parle effectivement de grande instabilité. Ça vous déstabiliser, cette communication, ces émotions, cette tristesse. C'est quelque chose qui a, à mon avis, aidé à vous remettre en question, qui a peut-être mis en évidence ces fameux manques que vous aviez d'écoute de vous et qui a créé cette isolation pour vous retrouver. On voit ici que maintenant, il y a une continuité sur la lumière. Voilà. On a changé tout ça, oui. Donc je pense ici pour vous les balances, on va vraiment, ici avec le manque, et là on nous parle de richesse, donc voilà. Il y avait un manque de votre écoute, et là maintenant on vous dit, vous savez vous écouter, et ça vous a enrichi. C'est quelque chose qui vous a vraiment apporté beaucoup, et ça vous permet d'avoir un tas d'ouverture sur d'autres choses. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, effectivement, qu'amoureux ou relationnel ou autre, et on parle d'un équilibre retrouvé. Donc franchement, pour vous, on est vraiment bien. Vous avez vraiment changé de regard sur certaines choses, en fait, ici, qu'on vous dit. Par rapport même à votre passé, où vous étiez enfermé, on voit qu'il y a vraiment un changement de regard. Vous vous mordiez la queue en tournant en boucle dans certaines façons de faire ou de certaines façons de voir, et on vous dit que maintenant, vous avez ouvert les yeux et vous avez eu un regard un peu plus audacieux pour changer les choses et changer votre regard. Et il y a vraiment une mue qui s'est faite, en fait. C'est le serpent, c'est la mue, c'est la métamorphose de la situation, mais surtout de votre façon de voir les choses. Et on parle ici qu'à nouveau un retour de tendresse, de douceur, d'échange, qui est vraiment très joli. Hein. Et ça peut même être avec vous-même, votre façon de vous voir. Si vous aviez un regard sur vous peut-être négatif ou sur une situation, on voit qu'il y a un retour d'un regard neuf et doux et tendre. Et ça, c'est très très bien. Écoutez, je vais tirer les petites cartes ici que j'avais dit. Les cartes conseils. Hop. Nous avons ici la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et voilà, changez le regard, comme je disais. La perception. Je crois qu'on a effectivement la sensation de pouvoir être en gratitude par rapport à ce qu'on a. Ben, ça permet déjà de pouvoir... Oui, il y en a déjà une qui est... Voilà, dans l'autre jeu. D'ailleurs, je vais peut-être la prendre, il y a peut-être un truc à dire. Les mains ouvertes, ben voilà, vous voyez, j'avais une carte qui était mélangée dans l'autre jeu. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans la vigile. Ben, le lâcher-prise, on vient d'avoir ici la carte du lâcher-prise. Et on vous le répète, lâcher-prise. Lâcher-prise et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Les fées, alors elles vous disent communiquer avec la nature. N'hésitez pas, si vous êtes en introspection, que vous sentez que vous tournez en boucle de façon négative, à aller faire une balade en nature, à vous ressourcer, à sortir. Allez dans des lieux que vous aimez. Je ne sais pas si c'est avec un ruisseau, des oiseaux qui chantent, ou plein d'arbres, ou voilà. Il y a souvent des lieux comme ça qui nous sont un peu magiques, et on vous dit de communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc n'hésitez pas à aller respirer, à aller marcher un peu, à vous vider l'esprit et à sortir justement de cette torpeur d'épée du mental et à vous réancrer avec ce qui est vraiment le moment présent et la nature qui est là, qui va vous rappeler que le cycle finalement de la nature, c'est les saisons, ça meurt, ça revit. Donc voilà, quand il y a des moments où on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, que tout est mort, dites-vous bien que c'est le printemps toujours qui va revenir derrière. Donc il y a vraiment ce cycle naturel qu'il faut toujours garder au fond de soi. Et cette carte-ci était tombée aussi, je viens de la voir retourner là. Exprimez votre individualité. Donc c'est là qu'on vous a encouragé. Vous ne vous êtes pas assez écouté par le passé. Écoutez-vous et imposez-vous, en tout cas exprimez qui vous êtes pour qu'on puisse enfin vous écouter et tenir compte de ce que vous aurez à dire. Parce que si vous ne le dites pas, si vous gardez tout en vous, les gens ne peuvent pas savoir. On a beau se dire, oui, la connexion est forte, on sait, les gens savent. Mais non, on ne sait pas parce qu'on a chacun nos filtres. Et exprimez-vous. Dites qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous n'aimez plus, et vous verrez, les gens seront finalement très à l'écoute vis-à-vis de vous. J'ai dit, j'ai pas vu de conflit moi ici, donc exprimez-vous, n'ayez pas peur de le faire. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Écoutez, sur ce magnifique mot de la fin, je vous souhaite une fin de mois d'avril et un magnifique mois de mai à venir. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.